j'aimerais qu'on puisse parler ce matin d'un sujet qui touche à l'accusation. J'ai intitulé mon message « Échec à l'accusateur ». Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Montrez-moi votre Bible. Vous l'avez pris, vous avez pris votre arme pour le bon combat. Si vous n'avez pas la Bible, à l'issue du service, nous aurons la joie de vous l'offrir. J'aime la parole de Dieu. Nous aimons la Bible. Et nous aimons dire, Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Tu veux le déclarer avec moi? Je crois ce qu'elle dit à mon sujet. Je saisis ce qu'elle me promet. Et je fais ce qu'elle me commande. Et à l'issue du mois de mars, quelqu'un va faire ce que la Bible commande. Hein? Le 27, c'est Belinda qui se fait baptiser. On peut l'applaudir. Lève-toi, Belinda. Voilà, encouragez-la. Dieu te bénisse. Elle sera là sur le baptistère et nous allons nous réjouir. Voilà, et on aura au mois d'avril encore un autre baptême, puisque là, il y a toute une liste de bien-aimés qui préparent leur cœur, qui désirent s'engager pour servir le Seigneur. Alors, nous aimons la parole de Dieu. Je vous invite à l'ouvrir tout de suite dans la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 6. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 6. C'est l'apôtre Jean qui écrit, c'est l'apôtre de l'amour. C'est de cette manière que souvent nous le surnommons, puisqu'il prenait du temps avec le Seigneur Jésus, la tête reposant sur la poitrine du Seigneur, et il était tout près du cœur du Fils de Dieu, vous imaginez? Et il aimait tellement la présence du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a d'ailleurs transformé. Il avait un caractère parfois qui aurait pu être, je dirais, tempétueux, mais la présence de Dieu dans sa vie l'a vraiment transformé. Et quand nous lisons son évangile, l'évangile de Jean, quand nous lisons aussi l'épître, cette épître dans laquelle nous sommes, nous y découvrons aussi bien ce secret de la communion avec le Père. Et dans 1 Jean 2, versets 1 à 6, il écrit ceci: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. Puisque la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier, il est important que le remède soit valable parmi toutes les nations. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Vous connaissez les commandements du Seigneur? Hein, il y a les commandements de Moïse, les 10 lois, mais Jésus a synthétisé les 10 commandements avec 2 grands commandements, où il dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit aussi: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus nous donne 2 grands commandements. Et celui qui dit « j'ai connu Jésus » et qui ne garde pas les commandements du Seigneur Jésus, en fait, il est dans l'erreur, il est dans le mensonge. La vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole. Alors l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Amen. Ce passage, bien-aimé, c'est un passage qui est vraiment libérateur. C'est un passage qui va libérer plusieurs d'entre nous ce matin, parce qu'il dit: si quelqu'un a péché, moi je ne peux pas le savoir, c'est à chacun de le savoir. Chacun doit avoir un regard sur lui-même. Chacun doit savoir s'il a péché. Aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a quelques jours, ce mois-ci, chacun doit savoir s'il est dans une situation où il est dans une situation de péché. Si quelqu'un a péché, eh bien Jean est en train de dire: il y a une solution, il faut le savoir. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, non pas le pécheur, non pas Jésus-Christ le pécheur, mais Jésus-Christ le juste. C'est ce que dit la parole. Il n'y a qu'un seul juste, un seul parfait en fait, c'est le Christ. Nous sommes justes parce que nous avons été justifiés. Jésus n'a jamais eu besoin de la justification. Jésus est juste par nature, il est le juste. Et avez-vous lu à 2 reprises dans le passage que nous venons de lire, Jean emploie l'expression « nous savons ».
Nous savons que nous l'avons connu. Nous savons que nous sommes en lui. Nous savons. Mais nous savons quoi? Nous savons en lisant ce passage que la grâce n'est pas un feu vert pour le péché. Nous savons que la grâce, le fait de dire que nous vivons dans la grâce n'est pas un laisser-passer, une carte blanche pour vivre dans le péché. Nous savons cela. Nous le savons. Nous avons compris cela. Nous avons intégré que la grâce, ce n'est pas la liberté de faire tout ce que nous avons envie de faire. Non. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Voilà ce que nous savons. Si nous gardons ces commandements, nous savons que nous l'avons connu. Et il ajoute, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Prenez votre Bible. Cette fois, vous allez dans l'Ancien Testament et vous cherchez le psaume 51. Vous avez aussi le psaume 32, vous pourrez noter dans la marge du psaume 51. Le psaume 32, ce sont deux psaumes où il est question de la repentance de David après avoir commis un adultère avec Bathsheba. Le psaume 51 est vraiment un psaume où il décrit la misère qui l'a poussé à un moment de sa vie à commettre aussi ce péché. Dans le psaume 51. Psaume 51, plus particulièrement, on va s'arrêter sur le verset 5. Psaume 51, verset 5, voilà ce que David déclare. « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Amen. Dans la première épître de Jean, j'ai souligné à 2 reprises l'expression « nous savons ». Nous savons. David parle de la sagesse, le fait de savoir ce qui est utile, ce qui est nécessaire pour notre vie spirituelle. Nous savons. Et là, David dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché ». Il n'est pas en train de dire j'ai été conçu de façon illégitime. Non. Nous pourrions mal interpréter ce passage. Non, David, d'ailleurs, c'est important que nous puissions bien comprendre ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité ». En fait, David reconnaît sa nature formatée par le péché. « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché ». En fait, il est en train de dire « Je suis d'une nature pécheresse ». Il n'est pas en train de dire « Si je suis né, c'est parce que ma mère a péché ». Non, il dit « Ma mère m'a mis au monde, mais je suis comme tout le monde, un homme formaté par le péché ». D'accord? Ça va jusque-là? Et il demande l'aide au Saint-Esprit. Vous pourrez lire « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Il demande donc l'aide à Dieu, il demande l'aide au Saint-Esprit pour que la vérité, donc la sagesse de Dieu, opère au plus profond de son cœur. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais quelle vérité? La vérité, ce ne sont pas tous ces versets accusateurs que l'on cherche à enfoncer à coups de marteau dans la vie des gens, certainement pas. Non, parce que parfois, certains chrétiens peuvent se servir de la Bible comme d'un marteau-piqueur et essayent de faire rentrer la vérité dans le cœur des gens. Pas cette vérité-là, non. Ça ne peut pas opérer de cette manière-là. Il demande la sagesse au fond du cœur, c'est-à-dire cette vérité qui va le libérer et qui va parvenir à le transformer. Nous avons souvent des clichés sur la repentance. Puisque le psaume 51, c'est un psaume de repentance. C'est un psaume où nous voyons l'état de cœur, l'état d'âme du roi David. Mais je préfère parler aussi de concepts réducteurs. Parce qu'on peut avoir devant l'estrade des gens qui viennent parfois, qui peuvent répéter une prière parce qu'on leur demande de la répéter, et ça n'est pas mauvais en soi. On peut avoir aussi des gens qui pleurent de façon inconsolable devant une estrade en écoutant le message d'un pasteur. Mais malheureusement, j'ai vu que derrière les larmes, il n'y a pas toujours la repentance. Parce que la repentance doit produire la transformation. S'il n'y a pas la transformation, il n'y a pas de repentance. Il y a seulement des remords. La repentance, la vraie repentance, elle implique l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit qui va produire la transformation à l'intérieur. Sinon, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est plus qu'un concept religieux, c'est une réforme surnaturelle. C'est spirituel, mais c'est aussi surnaturel. Une transformation intérieure produite
par l'action pénétrante de la parole de Dieu conjuguée au ministère du Saint-Esprit. Les deux vont fonctionner ensemble pour nous transformer. J'ai vu des gens se repentir en sautant de joie. Peut-être que ça vous surprend. Mais on imagine toujours celui qui se repent en train de se frapper la poitrine et en train de pleurer sur lui-même, en train de se jeter de la poussière sur la tête, en train de se déchirer même ses vêtements. Et on dit, ah, il est en train de se repentir. Non, parfois il pleure sur sa misère. Mais il ne va pas se repentir comme la Bible l'entend, c'est-à-dire connaître une transformation. Mais j'ai vu des gens sauter de joie parce que l'esprit de repentance venait d'opérer avec une telle puissance qu'ils étaient délivrés, transformés immédiatement. Alléluia. Il veut dire que lorsque quelqu'un se repent vraiment, la repentance est suivie d'une transformation qui produit de la joie dans la personne qui se repent et qui est accompagnée par un écho dans le ciel. Il y a de la joie aussi dans le ciel. Quelqu'un qui se noie, il est dans une profonde détresse, il appelle au secours. Mais dès que quelqu'un vient le sauver de la noyade, il est dans la joie. Il a été sauvé de sa situation d'échec, il a été sauvé de sa situation de misère. Se repentir, ce n'est pas seulement être étouffé sous le poids de son péché, c'est aussi respirer l'oxygène du royaume de Dieu. Certains sont étouffés par leur péché et ils disent, pasteur, secourez-moi, j'étouffe sous le poids de mon péché. Ah, on pourrait dire, il est en train de se repentir. Non, il est en train d'étouffer. Quelqu'un qui est en train de se noyer, ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'être sauvé. Quelqu'un qui est sauvé de la noyade, on peut dire que lui, il a échappé au pire. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la prise de conscience de notre nature formatée par le péché, mais aussi c'est nous amener à la situation où le Saint-Esprit va travailler en nous pour nous libérer de ce formatage, afin que nous ne vivions plus selon le standard que nous avons hérité de notre péché, mais selon le standard qui vient du royaume de Dieu. Parce qu'ensuite, étant transformés par l'action du Saint-Esprit, nous ne repartirons pas dans nos anciens péchés. Parce que nous ne vivrons plus selon les modes du péché qui nous avait formatés. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. La Bible ne dit pas qu'il ne pêche jamais, mais il ne vit plus sous le contrôle, sous la gouvernance du péché. S'il est né de Dieu, il ne vit plus sous la dictature du péché. La Bible ne dit pas qu'il ne pêche jamais, il nous arrive tous de pécher, mais il ne vit plus dans le péché, c'est-à-dire sous-entendu sous le principe du péché qui le régissait. Non, maintenant tu es régi par la parole, tu es régi par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Maintenant non, tu n'es plus un pécheur livré au péché, tu es un pécheur sauvé par grâce, mais habité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'amène à vivre selon la culture du royaume de Dieu, selon les enseignements de la parole de Dieu. Tu es ce qu'on appelle un racheté. Et le terme même racheté de façon implicite contient le fait que tu étais avant un pécheur, mais que tu as été libéré de ce péché pour devenir celui que tu es maintenant. Amen. Je suis un racheté. Si quelqu'un est un racheté, c'est qu'il a été racheté de quelque chose. Non pas du néant, mais du péché. Je suis un racheté maintenant. Mais si je dis, oh Seigneur, je suis né de nouveau, je suis un pécheur, tu ne vis pas dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Tu vis dans ta tête dans l'ancien statut, mais maintenant tu dois vivre dans le nouveau statut. Sous le régime nouveau de l'esprit, tu es une nouvelle création, tu es sauvé par grâce, tu as été nettoyé, tu as été purifié. Alléluia. Dieu soit béni. Se repentir, ce n'est pas seulement se détourner d'eux, c'est aussi se tourner vers. Je me détourne de mes péchés, mais je me tourne aussi vers Dieu. Se repentir, ce n'est pas seulement la privation de la gloire de Dieu. La Bible dit que nous sommes pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et celui qui se repent reconnaît qu'il est privé de la gloire de Dieu. Mais s'il est vraiment dans la repentance, il doit reconnaître qu'il était privé de la gloire de Dieu, puisque maintenant il est en train d'être réconcilié avec Dieu et qu'il retrouve la présence et la manifestation de la gloire de Dieu. Se repentir, c'est bien plus que se frapper la poitrine, c'est avoir aussi le cœur qui bondit de joie dans cette pleine conscience de la grâce de Dieu que Christ nous accorde à la croix. Donc c'est une action transformatrice. La repentance est un processus. D'ailleurs, la Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Alors comment faire échec à l'accusateur? Premièrement, en ne se voilant plus la face. Ne te voile pas la face ce matin. Au verset 3 du psaume 51, David dit, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Voilà, il est dans son état de prise de conscience de son péché, cette fois-ci, de ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit met le doigt, le prophète est venu le voir et lui a dit, ton péché c'est ça.
Il ne voulait pas le voir. Mais le prophète met le doigt dessus. Comment se repentir tant que nous ne sommes pas conscients de la réalité de l'état dans lequel nous nous trouvons? Et le prophète a eu cette mission de lui montrer qu'il était ce pécheur-là. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Il nous faut apprendre à accepter notre identité de pécheur, car même si le pécheur se repent, ne perdons jamais de vue qu'il faut le concours de Dieu dans cette repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Apprenons à faire la différence par ce verset entre l'accusation et la conviction. Là, vous êtes dans un moment où David a la conviction d'avoir péché. Il a la conviction d'avoir péché. Je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. J'ai commis un péché à un moment bien précis, mais ce péché me poursuit parce qu'il est présent en permanence dans ma conscience. Et la mission de Satan, dans ces moments-là, c'est de nous accuser dans notre conscience. Il accuse, c'est l'accusateur. Alors que la mission du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre dans notre conscience. C'est tout à fait différent. Satan, le rôle de Satan, c'est de te faire mordre la poussière. Il va t'accuser pour t'enterrer. Alors que le rôle du Saint-Esprit, il va te convaincre pour te relever. Le but du Saint-Esprit, c'est de faire échec à l'accusateur. Alors que le travail de Satan, c'est de faire échec à la grâce, pour que tu continues à te frapper la poitrine pour les péchés que tu as commis hier, avant-hier, l'année dernière, il y a 20 ans, il y a 15 ans. De cette manière, tu t'accuses, tu portes sur toi le poids des années de tous les péchés que tu as pu commettre. Ce qui fait que certaines personnes, ne trouvant jamais le chemin du pardon et de la grâce, passent leur vie à vivre écrasées sous le poids des péchés qu'ils ont pu commettre tout au long de leur vie. D'où le burn-out chez certaines personnes, d'où la dépression chez certains, d'où le besoin peut-être d'exorciser la souffrance qu'ils ont à l'intérieur. Le besoin chez certains aussi de s'auto-flageller en permanence pour expier le mal qu'ils ont pu commettre. C'est malheureusement l'état dans lequel se trouvent bien des personnes qui n'ont pas trouvé le pardon. Ils s'accusent parce que le diable les accuse. Mais Jésus vient et Jean le dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et David en était là, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Il est dans ce statut de pécheur. Et si nous voulons nous repentir, il faut passer par ce statut. J'ai péché, Seigneur. J'arrête de me mentir à moi-même. Je ne me voile pas la face. J'ai péché. Je reconnais mon péché. Mais par la repentance, je vais maintenant en sortir. Alléluia. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Et ce travail peut être instantané, il peut être immédiat, il peut être glorieux. Ne te voile pas la face. Deuxièmement, démasque. Comment faire échec à l'accusateur en démasquant le stratagème de l'ennemi. Au verset 11, verset 12, dans le psaume 51, David dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Malheureusement, trop de chrétiens pleurent chaque dimanche sur les mêmes péchés qu'ils ont commis la semaine précédente. Ils sont tombés dans ce piège de l'ennemi, dans cette spirale, dans ce cercle vicieux, de cet apitoiement, de ce syndrome de l'auto-flagellation. Et Satan met tous ces chrétiens, malheureusement, en échec parce qu'ils vivent dans la culpabilité. Et quand on vit dans la culpabilité, on est loin de l'épanouissement, on est loin de la joie, on est loin de la paix, on est loin de vouloir servir le Seigneur parce qu'on ne se sent jamais suffisamment digne pour faire quelque chose pour Dieu parce qu'on se sent souillé. Et c'est le travail de l'ennemi de démobiliser une grande partie de l'Église en se servant des péchés qu'un tel ou un tel peut commettre. L'ennemi les maintient dans la défaite et dans l'échec. Mais la vraie repentance change notre perspective à l'égard du péché. Nos péchés, c'est quoi nos péchés? Quand on parle de nos péchés, c'est quoi? Ce sont nos fautes, ce sont nos erreurs, ce sont nos transgressions, toutes les choses qui ont pu nuire à notre personne, mais aussi nuire aux autres, et nuire parce qu'elles offensent Dieu. Et elles nous positionnent, ces choses, tout ce package de choses que nous pouvons commettre, accomplir, eh bien nous positionne dans cet état qui s'appelle le péché. Nous pourrions prendre le péché comme étant
l'arbre, le tronc qui porte des fruits qui s'appellent ces péchés que nous cueillons au bout de chaque branche. Nous commettons des péchés parce que nous sommes dans des situations de péché. Mais Jésus vient pour nous délivrer de cette situation. Mais trop souvent, nous essayons de régler les symptômes alors qu'il faut s'occuper de la racine. Il faut s'occuper du tronc. Et ce péché est un état de fait, c'est un tueur de destinée. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Ne te laisse pas voler ta destinée, ne te laisse pas piller ta destinée. Regarde ce que déclare David dans l'autre psaume. On va aller dans le psaume 32 cette fois-ci. Psaume 32. Psaume 32, verset 5. Voilà comment David se sort de sa situation. Et là, ce matin, il nous ouvre la route et il nous dit, voilà comment tu vas t'en sortir. Il dit, psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. » En fait, ce n'est pas une révélation pour Dieu. Enfin, Dieu le sait déjà. Mais pour que nous puissions sortir d'une situation de péché, nous ne devons pas nous voiler la face. Ça, c'est un impératif. Et nous devons démasquer le stratagème de l'ennemi. Il veut nous séparer de la présence de Dieu. Et David dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. Le stratagème ici de l'ennemi est clair, c'est nous séparer de la présence du Saint-Esprit. Le stratagème de l'ennemi est clair, nous faire perdre la joie de notre salut. Et si nous voulons retrouver cette communion intime, cette conscience de cette intimité avec le Saint-Esprit, si nous voulons retrouver cette joie qui est la conséquence de cette intimité avec le Saint-Esprit, nous ne devons pas cacher à Dieu notre péché dans le sens où nous ne devons pas nous voiler la face et nous devons démasquer le stratagème. Il nous faut impérativement dire à Dieu, voilà, Dieu, je sais que tu sais. Parce qu'il avoue ses transgressions, mais comme si quelqu'un pourrait dire, mais Dieu a besoin de le savoir parce que Dieu ne sait pas tout. Mais Dieu sait tout, en fait. Dieu sait tout ce que David a fait. Sinon, il n'aurait pas envoyé le prophète pour dévoiler l'état de son cœur et mettre en lumière le péché qu'il avait pu commettre. Dieu sait tout. Mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous le sachions. Dieu veut que nous sachions ce que nous faisons et que nous ne vivons pas dans le mensonge. Parce que si nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Si nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne pouvons pas marcher dans l'amour. Ne nous voilons jamais la face. Dieu a besoin que nous sachions, et Dieu désire que nous sachions, parce que lorsque nous savons, lorsque nous confessons, lorsque nous déclarons, nous sommes en train de triompher sur ce qui nous tenait dans l'invisible. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Alors comment faire échec à l'accusateur? Troisième point, en enfilant la cuirasse de la justice. Il faut enfiler maintenant la cuirasse de la justice. Toujours dans le psaume 51, verset 16, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le verset 4 nous dit, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David vient sur le terrain de la justice de Dieu. Il enfile la cuirasse de la justice et c'est important que nous puissions nous-mêmes l'enfiler. Dans Éphésiens 6, 14, Paul nous invite à revêtir l'armure pour faire face à l'accusateur. Et David est en train d'échapper à l'accusateur.
il prend conscience, et il prend conscience de ce que Dieu désire, de ce que Dieu veut. Et voilà comment il résiste, en reconnaissant la justice de Dieu. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et sous la nouvelle alliance, Dieu soit béni. Paul nous dit dans Ephésiens 6, 14, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Dans le texte grec, c'est le mot thoraka. Il donne le terme thorax. C'est cette armure qui vient protéger notre poitrine, notre thorax. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, il y a le cœur, et en dessous, il y a nos émotions, il y a nos sentiments. Il y a toute notre vie émotionnelle. Et il nous faut revêtir la cuirasse de la justice parce que l'ennemi va travailler sur le terrain de nos émotions. Il va nous attaquer sur le terrain de nos sentiments. Il va nous attaquer sur le terrain de nos blessures. C'est pourquoi il est impératif que nous puissions triompher sur ce terrain-là en recevant la manifestation concrète de la justice de Dieu. C'est important que chacun ait une pleine révélation de l'œuvre de la croix. Jésus est mort sur la croix pour toutes les injustices que j'ai commises. Mais il est mort aussi sur la croix pour toutes les injustices que j'ai subies. Et trop souvent, nous réduisons le message de la croix. Parfois même, en tant que prédicateurs de l'Évangile, nous pointons du doigt les pécheurs en disant « Pécheurs, repens-toi, repens-toi ». En fait, nous mettons le doigt sur les injustices qu'ils ont faites. Mais nous oublions que s'ils ont commis telle ou telle injustice, c'est parce que, aussi derrière, il y a des injustices qu'ils ont pu subir dans leur vie. Et il nous faut traiter les deux domaines. Nous allons dire à quelqu'un, tu es un alcoolique invétéré, t'arrêtes pas de boire, repens-toi de ton alcoolisme. Mais est-ce que nous savons par quel chemin cette personne est passée pour en arriver aujourd'hui à boire autant d'alcool, essayer de sortir de sa souffrance intérieure? Est-ce que nous essayons au moins de comprendre d'où vient le problème? Est-ce que notre mission, c'est une mission d'accusation ou est-ce que c'est une mission d'avocat? Est-ce que, bien entendu, il ne s'agit pas de nous voiler la face. Nous savons que l'alcoolisme peut avoir des conséquences terribles pour la personne elle-même, pour ses enfants, pour son épouse, pour toute une famille, pour la conduite au volant et bien des choses. Et loin de moi de minimiser le danger de l'alcoolisme. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est sur le fait que trop souvent nous pointons le doigt sur ce que le pécheur peut faire, les injustices qu'il peut commettre, mais nous oublions aussi parfois les injustices qu'il a pu subir. Et Jésus est mort sur la croix pour tout le mal que j'ai pu faire. Et il vient me pardonner mes péchés, les péchés que j'ai faits. Mais s'il meurt sur la croix, c'est parce qu'il sait aussi que si j'ai fait tout ce que j'ai fait là, c'est parce qu'il y a un ennemi qui fonctionne sur cette planète qui s'appelle Satan. Et Jésus a dit, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus a dit, moi je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie et la vie en abondance. Amen. Alors je viens et je reconnais mes péchés. Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Seigneur, je te confesse mes péchés ce matin. En même temps, je lui dis, Seigneur, viens guérir les blessures de mon cœur.